début de l'année pour me présenter. Alors, en fait, je ferai l'activité qui nous a été expliquée par Mme Janelle. J'apporterai 25 objets que je placerai sur une table et je demanderai aux élèves de bien observer les objets, de les mémoriser, puis d'écrire sur une feuille les raisons pour lesquelles j'ai apporté ces objets-là. Ensuite, j'enlèverai des objets et je leur demanderai de me dire quel objet j'ai enlevé. Alors, à partir de cette activité-là, je leur expliquerai qu'il y a plusieurs gestes mentaux qui existent. C'est des gestes qu'on fait pour apprendre. Puis, avec l'activité de ce matin ou de l'après-midi, peu importe, de la journée, on aurait travaillé 2 gestes, celui de l'attention et celui de la mémorisation. Pour faire suite à cette activité-là, sur les gestes mentaux, un peu plus tard dans la semaine ou la semaine suivante, je ferai une activité avec des pommes, que M. Robillard nous a si bien expliqué. Alors, j'apporterai une pomme pour chaque élève et je leur demanderai de bien observer leurs pommes, de se faire une image mentale de leurs pommes. Ensuite, chaque élève viendrait placer sa pomme sur une table. Bon, je les mélangerai. Bon, ils ne me verraient pas, évidemment. Et ils devraient retrouver leurs pommes sur la table, seulement en observant, parce qu'ils l'auraient mémorisé. Une fois qu'ils ont retrouvé leurs pommes, ils iraient s'asseoir à leur place. Ils devraient décrire leur pomme à un ami et c'est maintenant l'ami qui doit aller trouver la pomme de son partenaire. Alors avec cette activité-là, ces 2 activités-là, ce serait vraiment la façon d'amener dans la classe les gestes mentaux, de faire une petite initiation qu'on poursuivrait tout au long de l'année. Pour faire suite aux activités que Natacha vient de nous présenter, un autre matin, donc dans les journées qui suivent, j'arriverai et je mettrai au tableau une image du cerveau, sans rien dire aux élèves, jusqu'à ce qu'un de ces derniers me pose la question de la raison pour laquelle j'ai mis le cerveau au tableau. Madame Marilyn, pourquoi il y a un cerveau au tableau? Quelle bonne question! Alors, je leur renverrai la question, je les relancerai en leur demandant de m'illustrer et de me décrire en quelques lignes un moment dans lequel ils se trouvent intelligents. Donc, à quel moment eux autres se sentent réellement intelligents. Suite à ça, je recueillerai des élèves, je leur demanderai de me nommer ce qu'ils ont illustré et je viendrai les écrire sur une grande affiche telle que présentée ici. Alors, je changerai de couleur chaque fois que ça touche un type d'intelligence et je leur demanderai ensuite de me trouver le lien entre les couleurs qui seront présentées sur la grande affiche, ce qui m'amènera à leur décrire les 8 intelligences. Pour continuer sur ce que Marlène vient de dire, on a appris à connaître les 8 intelligences multiples. Donc, avec les élèves, on les a appris, on est venu plus en profondeur dans chacune des intelligences. Maintenant, on va aller apprendre à se connaître, nous, en tant qu'élèves. Donc, chaque élève aura un questionnaire, celui de Daudelin avec les 40 questions. Ils vont devoir le remplir. Une fois qu'il sera rempli, ils vont faire le diagramme à bande qui est à la fin du test et ils vont pouvoir connaître leurs intelligences les plus développées et les moins développées. Une fois que ce sera fait, ce que je pensais faire, c'était de faire un diagramme de classe. Donc, de se créer un diagramme à bande de classe avec nos intelligences les plus développées. Une fois que ce serait fait, je choisirais, dans le fond, des élèves pour mettre dans des équipes d'experts. Pourquoi c'est moi qui choisirais? C'est bien simple, c'est pour être sûr qu'il y a des élèves dans chacune des intelligences, pour que chacune des intelligences soit représentée. Une fois que j'aurai choisi mes experts, je leur demanderai d'aller se créer, dans le fond, une petite photo, une petite photo dans laquelle, dans le fond, ils vont représenter leur intelligence. Et on va pouvoir l'afficher tel que vu ici. Dans le fond, on va pouvoir l'afficher, on va pouvoir voir qui sont nos élèves experts et comment c'est représenté. Donc, en même temps, ça va faire une image de l'intelligence en question. Finalement, pour faire le lien entre l'école et la maison, on demanderait aux élèves de concevoir, selon leur intelligence, des petits dépliants. Donc, par exemple, les élèves plus experts en visio-spatial pourraient faire un dépliant qui serait peut-être plus imagé. Les linguistiques, quelque chose qui présenterait leur intelligence qui serait peut-être un petit peu plus axé sur l'écrit, et ainsi de suite. On rassemblerait toutes les informations et on enverrait aux parents ces informations-là pour qu'ils puissent les lire à la maison. Quelques semaines plus tard, en guise de devoir IM, on enverrait également le fameux questionnaire de Daudelin aux parents. Ils pourraient le répondre eux à leur tour également. Et finalement, on leur demanderait de comparer leur questionnaire avec celui de leurs enfants, afin de voir, de comparer les intelligences dominantes chez les parents versus chez leurs enfants.
Puis, on demanderait également aux parents de faire la lecture de certains textes qui expliquent les intelligences multiples. Et on demanderait de faire l'exercice suivant, de prendre les textes, d'observer leur enfant et de surligner les passages qui, selon eux, représentent bien leur enfant. Nous, ce serait vraiment parlant comme observation. On pourrait comparer leur questionnaire, donc leur perception, la perception des enfants, versus la perception des parents, que les parents ont de leur enfant, et voir en fait nos élèves se situent où dans le développement de leur intelligence. Alors, pour faire suite à l'image sur le cerveau qui a été présentée pour débuter les intelligences multiples, je présenterai les 3 parties du cerveau aux élèves, mais pas nécessairement en théorie pour l'instant, parce que c'est reste qui sont au 2e cycle. Alors, ce que je ferais, je les nommerais, puis j'associerais, dans le fond, je réinvestirais ça au quotidien en associant des comportements, des gestes ou autres qu'ils font à certaines zones du cerveau. Et j'intégrerai aussi l'éthique et culture religieuse à l'aide du cerveau. Donc là, je ferai des petites mises en situation dans lesquelles les élèves auraient à me déterminer, dans tel cas, dans telle situation, la personne, est-ce qu'elle est dans son cerveau reptilien, limbique ou dans son néocortex. Donc, ce serait une façon de réinvestir la matière. Dans ma classe IM idéale, j'aurais un coin pour chaque intelligence, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. J'ai quand même déjà des petites choses. Alors, je vais vous présenter un aperçu de ce qui est mis en place. Mais évidemment, dans l'idéal, on aurait un peu plus d'espace et on aurait plus de matériel. Alors, le premier coin que je vais vous présenter, c'est le coin visuospatial. Alors, il y a un casse-tête qui est là, en place. Les élèves peuvent aller le faire quand ils ont terminé un travail. Alors, ils font le casse-tête, etc. S'il n'est pas fini, c'est pas grave. Ils le laissent là. Il y a quelqu'un d'autre qui vient plus tard qui le complète. J'ai aussi des jeux, alors, comme architecte, le jeu Tangram. Alors, un globe terrestre qui est à la disposition des élèves pour des projets personnels. Et des livres pour les aider à dessiner, apprendre comment dessiner certaines choses, puis s'améliorer en dessin. Maintenant, je vais vous présenter le coin verbo-linguistique. Donc, c'est sûr que je commence les 5 au quotidien cette année, donc le matériel ne pleut pas. Par contre, dans mon coin idéal, il y aurait du matériel en masse, non, oui, projet. Maintenant, je vais vous présenter le coin verbo-linguistique. Je travaille beaucoup avec les 5 au quotidien, donc c'est sûr que ce coin-là est un petit peu teinté des 5 au quotidien. Par contre, il faut savoir que je les commence cette année, donc c'est sûr que le matériel ne pleut pas. Donc, dans le coin verbo-linguistique, on peut retrouver des exemples de lettres, comme ici, donc des lettres attachées, des lettres détachées, pour les pratiquer. On peut aussi trouver des mini-véritex, donc tu replaces l'histoire dans l'ordre. On peut aussi retrouver des lettres comme ça pour écrire nos mots, faire l'étude de mots. On peut aussi les écrire sur des assiettes avec un crayon effaçable et ensuite les effacer. On a aussi des livres, bien naturellement, là, dans le coin verbo-linguistique, plein de livres pour lire, très intéressants. On a aussi d'autres lettres ici pour écrire notre étude de mots. Donc voilà, c'est ce qu'on retrouverait. On a des idées aussi d'écriture, des petits sujets d'écriture qu'on pourrait utiliser. Donc tu as envie d'écrire quelque chose, tu piges un sujet et tu vas écrire à ta place. Donc voilà notre coin verbo-linguistique. Ah, mon temps est écoulé. Bonjour! Alors, je vais vous présenter le coin kinesthésique. Donc, c'est un coin dans lequel on retrouve une bicyclette qu'on peut utiliser lorsqu'on en ressent le besoin, lorsque nous avons terminé un travail. Alors, vous pouvez aller le voir de plus près. Dans ce coin-là, on retrouve aussi le lézard qu'on connaît bien, donc que les élèves peuvent se mettre soit dans le cou ou sur les genoux afin de créer un poids. Nous avons aussi un petit bac. Alors, nous avons plein d'objets ici que les élèves aiment beaucoup manipuler. Donc, tous les objets ont diverses textures. Alors, et voilà, nous avons des petites houpettes, des petits toutous. Alors, des objets mous. Et nous avons aussi de la pâte à modeler. Alors, nous savons que les enfants aiment beaucoup manipuler, donc ça travaille beaucoup la dextérité. Et c'est pas mal ce qu'on a pour l'instant, mais dans notre classe IM idéale, il est certain que le coin serait plus grand, donc on aurait peut-être plus d'espace, les objets seraient étalés sur des tables, donc ce serait peut-être plus accessible.